Quels sont les impacts de la technologie sur notre quotidien, tant privé que professionnel? Pourquoi a-t-on acquis de nouveaux réflexes et usages numériques sans vraiment s'en apercevoir? Comment mieux maîtriser ses habitudes digitales et améliorer son bien-être? Ce sont des questions, entre autres, qui sont abordées dans ce podcast et je me réjouis de vous retrouver régulièrement pour partager avec vous les dernières tendances du bien-être digital. Bienvenue sur Master Your Digital Habits Podcast. Je m'appelle Gabriel Pitt et dans cet épisode, je vais vous parler d'inspiration et du numérique. Dans la première partie, j'aborderai les contours de l'inspiration. Dans la deuxième partie, j'aurai le plaisir d'accueillir un invité pour qui l'inspiration est à la base de son métier. Il partagera son expérience et son vécu avec nous. Pour terminer, je vous proposerai une troisième partie avec des conseils pour favoriser l'inspiration. Au cours des dernières années, j'ai eu de nombreuses discussions à propos du numérique et de l'inspiration, avec cette interrogation principale qui a jalonné mes riches échanges. Le numérique développe-t-il ou au contraire réduit-il notre capacité à trouver l'inspiration ou à être inspiré? Car il y a deux notions à distinguer autour de l'inspiration. La première peut être décrite comme quelque chose d'interne et de propre à chacun. Ce sont des moments qui apparaissent peu avant la créativité et qui nous poussent à matérialiser ses envies et à les mettre en œuvre. Souvent, nous voyons les choses sous un nouvel angle. C'est un peu comme avoir des coups de génie ou encore sortir des sentiers battus. Nous pourrions dire que cela nous pousse à nous mettre en action pour réaliser des choses dans des territoires inexplorés. Par exemple, que s'est-il passé dans la tête de Dick Fosbury quand il a imaginé une nouvelle manière de pratiquer le saut en hauteur et de révolutionner cette discipline? Que dire des architectes qui ont inventé les pyramides et leurs successeurs qui continuent aujourd'hui à innover et à créer tant de réalisations extraordinaires? Et de Léonard de Vinci ou de Mozart? Toutes ces réalisations sont le fruit d'inspiration, peut-être issues de grains de folie, et nous obligent bien souvent à être admiratifs face à ces réussites exceptionnelles. Passons maintenant à la seconde forme d'inspiration, non pas celle qui insuffle un esprit d'innovation et créatif, mais plutôt celle qui va nous permettre de nous dépasser au travers de sources externes. Cette seconde forme d'inspiration peut être définie par le fait d'être inspiré par des expériences, des personnes, des objets, des actions ou des performances qui vont nous permettre de faire des choses que nous n'aurions pas pensé être possibles, simplement parce que l'on a été inspiré. Nous pourrions nous dire que cette forme d'inspiration tend à nous rendre meilleurs parce qu'elle nous incite à prendre des risques, à sortir de notre zone de confort. Comment nourrir l'inspiration plutôt que la réduire? Avec l'arrivée du digital, il est important de bien différencier ce qui nous inspire plutôt que ce qui nous distrait. Car avec les technologies numériques, il est très souvent question de notre temps, de notre attention et de sa gestion. Internet nous procure une source énorme d'informations et les savoirs disponibles en ligne sont infinis, que ce soit les livres, les vidéos et les articles. Comment gérer cela au mieux? Est-il préférable de passer 3 heures à rechercher des éléments inspirants sur le web et ne plus avoir de temps pour mettre en pratique tous ces éléments découverts? Ou alors, faut-il se concentrer sur des éléments hautement qualitatifs? La réponse pourrait bien se trouver dans la question et Benitash nous parlera de cet aspect tout à l'heure. Cela dit, ce qui est important, c'est la pertinence avec laquelle nous nourrissons notre âme, nous permettant de nous améliorer, de trouver de nouvelles idées ou de nous dépasser, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qui nous apporte le plus de valeur, car il est facile de se perdre dans les méandres des hyperliens et des clics faciles. Cela pourrait même être sans fin. Et pour terminer, un dernier élément qui ne nous viendrait pas à l'esprit de prime abord. Beaucoup trouvent l'inspiration dans la nature. Nous l'oublions parfois. Nombreux sont les achèvements, les habitudes, les aspects de notre art de vivre, de nos comportements et des inventions qui nous entourent qui ont été le fruit de l'inspiration trouvée dans la nature.
Vous écoutez Master Your Digital Habits podcast, présenté par Gabriel Pitt. Il est venu le moment de vous présenter notre invité. C'est avec beaucoup de plaisir que Benitash, personnalité au riche parcours, a accepté de nous parler de ses expériences et de la place qu'occupe le numérique dans sa vie de photographe et de directeur créatif. Il partage aussi avec nous sa vision pour permettre à tout à chacun de conserver son inspiration dans notre monde connecté. Merci Benny d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast Master Your Digital Habits. Et aujourd'hui, on va partager avec les auditeurs quelle est ta perception de l'impact du numérique sur la créativité. C'est le thème de ce podcast. Et puis, j'avais envie de connaître ton parcours, puisqu'aujourd'hui tu es photographe, mais c'est vrai que tu as un parcours riche et varié en expériences. Donc, est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs ton parcours et comment tu es arrivé aujourd'hui à cette profession qui est photographe? Bon, tout d'abord, Gabriel, merci de ton invitation. Merci beaucoup. Peut-être d'une manière atypique, je vais commencer pour une fois par la fin. Donc aujourd'hui, en effet, je suis photographe et directeur créatif. Ce qui peut-être m'identifie un petit peu plus, c'est que je suis un photographe qui travaille dans de nombreux domaines. Donc autant je fais beaucoup de portraits, de l'horlogerie, de la mode, des reportages et des natures mortes. Et puis, en tant que directeur créatif, j'accompagne des marques, des conseils sur leur image, j'organise des shootings de A à Z, des choses comme ça. Mais ça fait 30 ans en fait que je suis dans les médias et je viens plutôt de l'écriture, ou plus exactement de l'édition. Puis c'est en 89 qu'on a lancé notre premier magazine. Waouh! Avant d'en avoir d'autres dans différentes langues. Et puis, bien sûr, j'étais éditeur et rédacteur en chef de différents de nos titres, différents titres que nous avions. Donc, je viens de l'écriture et c'est après que je me suis mis, on va dire, à la photo. Voilà un peu mon parcours. Il y aurait d'autres choses. On a fait beaucoup d'événementiels. Voilà, dans les grandes lignes, je viens de l'édition, de l'écriture. Et après, voilà, je suis passé à la photo. Et aujourd'hui, mon travail, c'est la photographie et la direction artistique. Right. Waouh, félicitations, c'est un parcours riche. Et comme tu l'as dit, lancement en 89, donc cela représente déjà une grande expérience dans divers éléments créatifs. Ma question également, c'est peux-tu partager avec nous ton observation? Comment as-tu observé l'évolution de la technologie numérique depuis que tu as lancé ces différents magazines qui étaient en format papier, et puis l'évolution du numérique, tant professionnel que privé? Alors, en tout cas, au niveau professionnel, et puis bon, ça touche aussi le privé, c'est intéressant parce qu'on oublie très vite souvent les choses, puisque tout va très vite et comme on sait, toutes les choses, tout s'accélère en plus. Mais pour vous donner une petite idée, pour les gens qui nous écoutent, quand on a lancé le premier magazine en 89, il est paru en 90, en 90, on avait la machine à écrire. Donc, on tapait les textes avec une machine à écrire. Il n'y avait pas encore le Mac. Donc, le Mac est arrivé en 90. On a attaqué avec, je me souviens, un graphiste, c'était un pionnier, en fait, avec un petit Mac. D'ailleurs, il y avait, pour ceux qui se souviennent, il y avait une petite bombe. Donc, ça sautait, on travaillait 2 heures dessus, tout d'un coup, ça fait boum. Puis, on se dit, il faut recommencer. Donc, ce n'était pas totalement fiable. Et puis, il n'y avait pas le portable, par exemple, pas le mobile. Donc, on avait le téléphone fixe. Et juste après est apparu les mobiles, mais c'était les grosses valises. Oui. C'était les gens qui étaient plutôt sur les chantiers qui avaient ça, les chefs de chantier, les architectes. Donc, on téléphonait avec des téléphones fixes. Donc, vous vous rendez compte quand même, c'était incroyable l'évolution où, par exemple, on n'avait pas de GPS. Alors, par exemple, on travaillait, nous, avec la Suisse allemande, on partait de Lausanne, on se retrouve au milieu de Zurich, on s'arrêtait au bord de la route, on ouvrait la carte pour essayer de se retrouver et c'était pas si simple. Alors, typiquement, l'évolution aujourd'hui, le GPS, je pense que c'est une des meilleures inventions qu'il n'y a jamais eu. C'est tellement simple et tellement efficace et ça simplifie la vie, c'est génial. Oui. Et j'aurais d'autres exemples, bien sûr, à raconter, mais par exemple, nous, alors on l'a vécu de plein fouet, puisque venons du print, donc print c'est l'imprimé, les magazines, de la presse,
notre business qui est monté très fort à un moment donné, avec du succès en retour, est redescendu quand Internet est arrivé, puisqu'aujourd'hui, le monde, qu'on le veuille ou non, est digital. C'est les réseaux sociaux, c'est le web, et ça, c'est incontournable. Je me rappelle que tu avais lancé aux environs des années 2005, sauf erreur, une communauté en ligne. Tu avais fait cette expérience-là, très visionnaire à l'époque, avec un partenaire dans l'IT ou dans l'informatique, et vous aviez lancé une communauté en ligne, c'était très précurseur. Est-ce que tu peux partager un peu cette expérience avec les auditeurs ? Oui, alors c'était une expérience assez courte parce que j'avais rencontré par hasard une deux personnes, un créatif et une personne qui était, on va dire, plus dans le business et dans le monde digital, qui était très, très nouveau. Et en fait, on avait un projet qui ressemblait, en fait, alors toute proportion gardée, à Facebook. Où aussi, on avait, chacun pourrait créer son avatar pour rencontrer tel et tel. On avait investi beaucoup d'argent dans ce projet. Et puis, en fait, c'est un peu la poisse, ou comme ça peut arriver. Une des personnes importantes dans ce projet a fait un burn-out, a disparu du jour au lendemain, à peu de choses près. Et puis, moi, j'ai été un peu dégoûté de ceci. Puis, ça m'a porté préjudice parce que j'ai tourné le dos au monde digital. Et après, je suis revenu au monde digital, mais bien après, certainement trop tard. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est aussi une expérience. C'est pas parce qu'une fois, vous avez une mauvaise expérience dans un domaine ou avec tel et tel que ça doit être la vérité absolue. Cela ne doit pas être rédhibitoire. Voilà. Merci pour ce témoignage déjà sur tes expériences numériques. J'avais en souvenir justement cette approche très avant-gardiste pour l'époque. Voilà, trop tôt. Comme on dit souvent, quand on est un peu trop tôt on peut avoir des super idées, mais quand on est un peu trop tôt, ça va pas. Si on est un peu trop tard, c'est trop tard. Il y a les autres qui sont déjà là. Et puis voilà, donc des fois, c'est la chance d'arriver au bon timing, au bon moment. Ce qu'avait été le cas, par exemple, avec notre premier magazine Seven Sky qu'on avait créé en 90. On a été les premiers à arriver dans le monde du snowboard, dans tous ces sports fun. Et ça a été un succès, un gros succès pendant quand même plus de 20 ans. Waouh, félicitations. C'est vraiment une longue période également pour être présent avec du succès. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'était une super expérience. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, sans arrêt, puisqu'il y a des délais de parution. Alors, quand vous avez plusieurs magazines en plusieurs langues, et tout s'accumule, en tant que petit éditeur, c'était très intensif. Voilà. Mais c'était passionnant. On a rencontré des gens très différents dans différents domaines, et voilà. Ok, merci pour ce témoignage. J'aimerais aborder maintenant le sujet de la créativité et du numérique. En fait, le numérique s'est immiscé dans nos vies petit à petit et de manière en fait très rapide à partir des années 2010. En tout cas, pour moi, c'est vraiment des années de référence après le lancement du smartphone par Apple en 2007. C'est vraiment en 2010 que tout s'est véritablement accéléré, je trouve. Et je voulais avoir ton avis sur justement cet aspect créatif avec les points positifs, parce que la technologie amène des aspects positifs dans la créativité, et d'autres aspects peut-être plus négatifs. Quelle est ta propre expérience par rapport à tout ceci ? Alors moi, déjà, en tant que photographe, je suis en plein dedans, puisque c'est un outil professionnel incroyable. Donc, je suis connecté tous les jours, tout le temps. Au départ, c'était pas évident, parce que je viens d'une génération, mais on n'est pas né avec. Entouré de jeunes aussi, de geeks et autres, au départ, on s'y est mis. Je me suis mis, et puis je suis à fond. Donc, moi, Instagram est une source extraordinaire aussi d'inspiration, parce que c'est une plateforme où vous voyez des photographes du monde entier, des jeunes, des moins jeunes, dans tous les domaines, et c'est juste une inspiration incroyable. Ou également, par exemple, moi, je m'inspire beaucoup de Pinterest aussi, qui est aussi un réseau intéressant au niveau, en tout cas pour les créatifs. Oui. Et puis, bien sûr, tous ces réseaux, ce monde digital est incontournable. Et c'est là que ça devient très intéressant et très compliqué, puisqu'il faut, en fait, je pense, avoir une grosse discipline. Je crois qu'il faut commencer par bien se connaître.
C'est la base de tout. Vous me direz dans tout. On oublie souvent ça avant pour plein de choses, et notamment ce monde digital. Il faut apprendre à bien se connaître et où on veut aller, quels sont nos objectifs. Et après, savoir comment utiliser. J'ai besoin de ça sur Instagram, sur WhatsApp, sur le web, sur Facebook. Voilà. Alors moi, par exemple, clairement, à un moment donné, j'ai fait un choix. C'est que j'étais pas sur Facebook au début. Je suis pas allé parce qu'on m'a dit, dans le monde créatif, où j'ai parlé avec beaucoup de jeunes, ils m'ont convaincu, Facebook, c'est plus ça, etc. Ça devient, un mélange de tout. Et comme j'y étais pas, ça m'arrangeait, je suis pas allé. Donc, je ne suis pas sur Facebook. D'accord. Vous écoutez Master Your Digital Habits podcast, présenté par Gabriel Pitt. J'ai fait le choix, et ça correspond aussi à mon activité, c'est Instagram. Donc, je communique pas ma vie privée sur Instagram, mais pour moi, c'est un portfolio. On voit mes créations, mes photos, mes projets. J'investis sur le web, j'utilise beaucoup WhatsApp aussi et des newsletters, par exemple. Mais si vous voulez, j'ai vraiment fait un choix de 3-4 créneaux où là, je mets, entre guillemets, la patate, mon énergie pour communiquer, pour montrer ce que je fais. Et d'autres choses où j'ai dit, j'y vais pas, parce qu'après, c'est trop de temps et on s'y perd. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut communiquer? C'est très différent si on veut communiquer sa vie privée, se montrer tout le temps, ou l'utiliser en tant que professionnel, c'est tout, et c'est un choix. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment des côtés très, très positifs. Moi, ça fait intégrante de ma vie, mais c'est vrai qu'il faut être discipliné, savoir se gérer. Et je dirais encore une chose qui est un des gros problèmes de ces réseaux sociaux, chez les jeunes et d'ailleurs aussi chez les moins jeunes, et chez moi aussi, c'est la comparaison. C'est comme maintenant, avec ces réseaux sociaux, on voit le monde entier. Donc, on voit, si je reviens par exemple sur Instagram, on voit le compte de la star X, enfin, star pas d'un film X, mais une star, une star simplement, qu'on voit au cinéma par exemple, et puis à vous. Alors, c'est clair que ça peut être déstabilisant parce qu'on se dit, je suis un peu loin de ça, j'aimerais ça, mais j'ai pas. Et c'est ce qui se passe beaucoup chez les jeunes. Psychologiquement, c'est pas évident. Alors moi, par exemple, en tant que photographe, si je reviens à mon expérience, l'idée, c'est pas de se comparer, mais des fois, c'est quand même compliqué, puisqu'on voit tous les comptes de photographes incroyables qui sont à l'autre bout du monde, et on se dit, quand même, lui, ce qu'il fait, c'est dingue. Comment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Donc, en fait, il faut apprendre à se connaître, se dire qu'on a tous un rôle à jouer, chacun sa façon, on est tous singuliers, on est tous uniques. Il faut être convaincu de ça et puis prendre ces réseaux comme une source d'inspiration. Et ça, c'est juste exceptionnel parce qu'il y a des choses fantastiques. Avant, on pouvait voir des choses souvent de notre région, de notre rue, de notre pays éventuellement. On se comparait aussi à des gens de notre quartier. Aujourd'hui, c'est je dirais que la place de jeu, c'est la terre complète. Tout s'est agrandi. On a accès à beaucoup plus de choses partout dans le monde. À tout. Oui. Avec l'intelligence artificielle qui débarque, imaginez. Donc, il faut être bien dans ses baskets, dans ses bottes, bien ancré pour pouvoir vivre tout ça et trouver sa place et être épanoui. C'est un super exemple que tu donnes avec la comparaison sociale. Et moi, je suis pas surpris, mais curieux parce que tu soulèves ce point-là. Et c'est vrai que, connaissant ton expérience, c'est vrai que tu as vécu des choses extraordinaires. Je me rappelle, par exemple, de shooting que tu as pu faire dans différents pays, dans différents hôtels 5 étoiles. Et c'est vrai que, pour moi, tu es quelqu'un qui a vraiment vu des belles choses. Et c'est intéressant de mettre ce point de la comparaison sociale, sachant que tu as un vécu qui est quand même hors du commun quand on prend peut-être le quotidien d'autres personnes, comme tu le mentionnais avant.
pas eu ces opportunités que tu as eues, toi, de visiter tous ces lieux magnifiques dans le monde. Donc, je trouve super cet exemple de la comparaison et que même toi, tu te surprennes justement à avoir ce ressenti-là, même avec ton vécu. Oui, c'est difficile de pas se comparer. Moi, je me compare plus trop, mais quand même, des fois, je retombe parce que c'est vraiment un problème, parce qu'après, vous perdez confiance, en fait, parce que si vous comparez, prenons l'exemple d'un jeune qui veut se lancer dans la chanson, qui veut être chanteur ou chanteur, artiste de rock. Et après, il voit que sur Instagram, l'autre qui a des millions de followers, ces fameux followers, et puis qui roule, qui a 10 voitures incroyables et qui est entouré toujours de filles incroyables, les gens passent. Donc oui, et ça, c'est pas la vérité, parce que c'est très très peu de gens, mais on les voit sur Instagram au même titre que son frère, son voisin. Et c'est ça qui est intéressant, d'où l'importance du travail de soi-même, de savoir où on veut aller, d'investir sur soi, et puis de gérer d'une manière intelligente ces réseaux sociaux qui est incontournable aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci pour cet argumentaire sur la comparaison. J'ai encore une autre question qui m'interpelle, surtout dans cette partie créative. Et la créativité, c'est la recherche d'inspiration, la source d'inspiration. Est-ce que tu peux partager avec nous comment est-ce que cela fonctionne pour toi? Parce que j'imagine que la manière d'apprendre la créativité n'est pas la même pour toi et la génération qui est un peu plus, qui a grandi en n'étant pas autant exposé aux médias sociaux et aux technologies numériques, par rapport à quelqu'un qui est créatif, qui aurait peut-être une vingtaine d'années aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir partager ton expérience ou ta méthode, si on en a une, sur comment tu arrives à trouver l'inspiration. Et est-ce qu'il y a un canevas qui te permet justement de te dire c'est plutôt comme ça que je vais fonctionner maintenant? Alors, moi, la base, c'est que je suis quelqu'un qui observe, qui écoute. Donc, je dirais que je vois le beau partout. Donc, partout où je vais, j'observe, je prends le temps de regarder autour de moi. Et puis, je vais être inspiré en regardant un film au cinéma, en me baladant dans la rue, en roulant en voiture, en regardant un paysage, etc., etc. Maintenant, en tant que créatif, ces réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Il faut être conscient, c'est juste génial. Et je pense dans tous les métiers, que vous soyez coiffeur, ou en tout cas beaucoup de métiers, c'est extraordinaire parce que vous pouvez suivre des comptes qui deviennent vos références. Et puis, avec ces réseaux sociaux, vous avez toujours des systèmes où vous pouvez créer vraiment des dossiers. Donc moi, j'ai par exemple, en tant que photographe, j'ai des dossiers. J'ai un dossier qui est uniquement inspiration, mais j'ai un dossier où, par exemple, je repère aussi des modèles, où là-dedans, j'ai tout d'un coup toute une série de modèles que je peux contacter pour tel et tel projet. Mais par exemple, moi qui fais de l'horlogerie, j'ai un dossier horlogerie ou des choses tout d'un coup qui me fait tilt, qui m'inspirent, et je vais chercher là-dedans. Donc, en fait, c'est extraordinaire. Donc, à l'époque, peut-être, vous feuilletiez les magazines, et puis je déchirais des pages de magazines, et puis je faisais des classeurs. C'est ce que je faisais, avec des photos qui m'inspiraient. Donc, c'était tout physique, comme ça. Et puis maintenant, en fait, sur Instagram, je parle d'Instagram, mais sur le web, sur Pinterest, par exemple, pour moi, je crée des dossiers, des valises avec des thèmes, et puis je mets mes références de photographes qui ont évolué. Il y a 20 ans, j'avais certains photographes que j'adorais, puis qui étaient mon inspiration. Aujourd'hui, je dois dire qu'à 80%, c'est plus les mêmes. Ah oui, ça a évolué. Voilà, et en plus, souvent, je dois le dire, c'est qu'il y a 20 ans, mes inspirations, c'était un petit peu des monuments de la photo, donc des gens très connus.
pour X raisons, actuelles ou même décédées déjà. Et aujourd'hui, il y a un tel vivier que mon inspiration, c'est souvent des gens plus ou moins inconnus sur Instagram qui font des trucs extraordinaires au niveau créatif. Et ça me parle, et voilà. Mais après, c'est une démarche vraiment personnelle. Mais de nouveau, il faut utiliser ces réseaux sociaux. Il faut être strict. Et puis, il faut être organisé. Le but, c'est de maîtriser, en guillemets, cette technologie, tant qu'on peut la maîtriser. Pas tomber d'être asservi par cette technologie. Et puis, quand on arrive à ça, je dirais que là, ça devient très, très intéressant. Ok. Et cela voudrait dire qu'en fait, tu dois être capable de te garder du temps et de l'espace pour toi, pour justement avoir ces moments d'inspiration sans te perdre et te perdre dans les méandres d'Internet et des médias sociaux, en fait. Essayer de maîtriser l'espace et le temps. Voilà. Mais voilà. C'est ça. Mais comme moi, ça fait partie de mon travail, comme d'autres, je pense, notamment tous les métiers créatifs, je pense qu'on fouine sur ces réseaux sociaux ici, sur le web, quand on est curieux, même pour les formations, ou pour découvrir nouvelles tendances ou autres. Mm-hmm. En fait, ce qui est vraiment la clé, c'est que, comme dans nos métiers, on va sur les réseaux sociaux, il faut être inspiré, mais comme c'est un puissant fond, c'est à un moment donné se dire « Non, attends, là, j'ai passé déjà du temps dessus, il faut que je fasse autre chose », parce que quand on a trop la tête dans le guidon, on est tout le temps dedans, c'est pas sain, et puis vous épuisez. Et c'est ce que je dis, ce que j'ai répété déjà, c'est vraiment cette discipline, se connaître, faire la part des choses, et ce qui n'est pas évident parce que c'est chronophage, ces réseaux sociaux. Et voilà. Donc, il faut être, bien dans sa tête, bien dans ses bottes. Très bien, merci. Est-ce que tu as un dernier message à adresser à nos auditeurs, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien? Est-ce que tu aimerais leur passer un message particulier? Peut-être c'est le résumé d'aujourd'hui, vous l'avez bien compris, il ne faut pas prendre cette technologie ou ces réseaux sociaux ou ce monde digital comme un ennemi, parce que ça ne va pas être facile, parce que ça fait partie intégrante de notre existence. Je n'ai pas l'impression que ça va faire marche arrière, au contraire. Donc se dire, OK, je vais vivre avec, mais comprendre et faire un choix comment je vais vivre avec, et que ça devienne votre ami pour, en fait, embellir votre vie et être encore plus épanoui. Voilà, le challenge. Très bien, merci pour ce mot de clôture. Merci à toi, Gabriel. Et à très bientôt pour de nouvelles photos. Je tiens à préciser que Benny est le photographe qui a fait mon portrait pour toute ma communication. Donc, si vous désirez faire un portrait, je vous invite à le contacter sur son site web ou via Instagram. Ton compte Instagram, c'est? Alors, mon compte Instagram, c'est simplement Benny, B comme Benoît, Benny Tache Photographe. Mon site web, où il y a vraiment toutes les infos dessus, c'est www.benny.tache.com. Parfait, tout est dit. Je te remercie encore pour cet entretien et je te dis à très bientôt. À bientôt, Gabriel. Merci. Vous écoutez Master Your Digital Habits podcast, présenté par Gabriel Pitt. Et pour terminer, voici quelques conseils pour stimuler votre inspiration. Le premier m'a permis de réaliser cet épisode. Il s'agit de trouver un contexte très personnel qui favorise l'inspiration. De mon côté, je dédie un espace, un moment, un environnement, une sorte de rituel propice à l'inspiration. Je me retrouve dans cette atmosphère également grâce à la musique sans parole que j'écoute à l'aide d'un casque. J'ai constaté que cela fonctionne à chaque fois, alors je continue. De votre côté, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi trouver et mettre en place cet environnement afin de vous consacrer à vos tâches nécessitant de l'inspiration et favoriser cette émulation. Les autres expériences que je vais vous proposer sont à mettre en œuvre principalement dans le monde sans l'aide du digital,
car elles permettent de stimuler nos 5 sens. Notre temps sans écran tend à se réduire et modifie l'usage de nos sens. La première, c'est d'explorer de nouveaux horizons. Cela peut paraître un peu banal, mais sortir de sa zone de confort va stimuler votre cerveau et lui offrir d'autres opportunités de connexion. Un exemple ? Vous n'êtes pas intéressé par l'art contemporain ? C'est peut-être le moment de vous rendre à la prochaine exposition et de vous laisser surprendre. La seconde, c'est la lecture. Vous êtes habitué à lire un certain style de livre ? Optez pour un nouveau genre et commencez par quelque chose d'accessible dans ce nouveau domaine. La lecture est un très bon moyen pour s'évader. La troisième, c'est l'activité physique. Elle possède de nombreuses vertus positives sur l'inspiration, en plus de vous faire du bien mentalement et physiquement. Sortez de votre zone de confort et faites une activité physique régulière. Une simple balade vous permettra de vous oxygéner. Pour terminer, il semblerait aussi que les conversations, ce qui semble être tout aussi banal que la première proposition, ont une grande influence sur notre inspiration. Les échanges nous apportent souvent des nouveaux angles de vue. Alors, prêt pour bavarder ? Et dans le monde réel, pas sur les apps de messagerie instantanée, bien sûr. Pour finir, et afin de répondre à la question posée en introduction, le numérique contribue-t-il ou au contraire réduit-il notre capacité à trouver l'inspiration ou à être inspiré ? Je dirais qu'il est important de trouver son équilibre entre le monde digital et réel. Car passer trop de temps dans le monde du net réduit les stimuli dont nous pouvons bénéficier dans le monde réel induit par nos 5 sens. A contrario, se couper du monde digital, c'est se couper d'une multitude de sources d'inspiration diverses auxquelles nous ne pourrions pas avoir accès sans l'existence d'Internet. Ce serait dommage de s'en priver, tellement cet univers est riche. Alors, autant adopter l'approche la plus pertinente pour chacun d'entre nous, tout en conservant une bonne gestion de notre attention et de notre temps, et mettre à profit tous les bénéfices tant du monde réel que du monde numérique. Si vous désirez partager avec nous les façons dont vous trouvez l'inspiration, n'hésitez pas à le faire par mail ou sur nos médias sociaux. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le à 3 personnes de votre entourage, qui le partageront ensuite à 3 personnes de leur entourage, et ainsi de suite. À très bientôt dans un nouvel épisode. Vous avez écouté Master Your Digital Habits podcast, présenté par Gabriel Pitt.